il y a très peu de riders de kite qui ont eu leur pro modèle. André Philippe qui a développé cette board là avec Cabrina. Et franchement, le custom, c'est une board qui a marqué l'histoire du kite et du wake-style en particulier. Et il y a quelques années, il y a, je crois 3-4 ans, ils ont développé 2 constructions pour la Cabrina Custom. Ils sont partis dans un délire avec du carbone. Ils ont appelé ça la Custom CBL, carbone, balsate, laminette. Et ils sont partis sur une custom un petit peu plus flex, avec un flex à l'ancienne, avec une construction custom classique. Et salut les riders, Olivier Riley en direct de Nouvelle-Cale. Si tu veux plus d'infos sur la Nouvelle-Cale, les bons spots, les bons shops, les bons plans, laisse un petit commentaire juste en dessous. Je te présente aujourd'hui très rapidement ma board préférée, ma board de freeride, ma board à tout faire que j'amène dans tous les trips et que j'ai amené depuis Montpellier jusqu'ici en Nouvelle-Cale. Et la raison pour laquelle je kiffe cette board. Ok, donc c'est parti. N'hésite pas à aller voir juste en dessous la petite série spéciale matos, le test de cette board mystère là. Et puis en grand merci le shop Vacarme qui nous a accueillis en Nouvelle-Cale, qui nous a montré les bons plans, qui nous a mis à dispo du matériel de test. Donc je mettrai le lien juste en dessous également. Tu peux aller checker le shop Vacarme si tu viens à Nouméa et si tu veux plus d'infos. La board que je choisis pour triper, vraiment pour tout faire, pour partir en trip, pour que j'ai amené ici pour venir en Nouvelle-Cale, c'est une Cabrina Custom 138 que je ridais à l'époque, il y a quelques années, il y a 5-6 ans en choss, en boots, à l'époque des inserts larges, je te redirai ça juste après, et que je ride aujourd'hui en strap, tu vois, c'est vraiment mon setup le plus polyvalent. Pourquoi j'aime cette board? Tout simplement parce que tu as les avantages d'une planche wake style avec les avantages d'une planche freeride. Je t'explique pourquoi. Cette board là en fait, à l'époque, c'était un des premiers shapes de board wake style qui était vraiment renforcé pour aller rider des kickers. Donc tu vois, ici je suis en Nouvelle-Cale depuis quelques semaines. Tu vois là par exemple, j'ai un aileron qui s'est bouffé un corail pleine balle. J'ai bien meulé la board dessous tout simplement parce qu'il y a des coraux, il y a des pierres. Tu vois, sur un spot comme ici, le spot de Nouvelle-Cale en Aquarêve, juste derrière tu as le spot du Méridien. Tu rides sur des spots où tu as la marée qui monte et qui descend, donc tu passes au début d'une session sur un bord et il n'y a pas la pierre qui dépasse ou le corail, et tu viens une demi-heure après pile au même endroit et tu vas toucher, donc tu vas limer vraiment ta board très très rapidement si tu fais du twin tip sur un spot comme celui-là où tu as un lagon, du corail, des rochers partout. Voilà, cette board là à l'époque, tu vois, je sais pas si tu vois, mais là c'était une board avec des channels. Au centre de la board, tu as un double concave. Donc c'est super sympa parce que ça te permet en fait d'augmenter le cap, de poser bien la board sur l'eau, tenir plus de toile, avoir plus de confort. Donc je te répète, les channels au centre de la board et un double concave. Alors que là, tu as vraiment une board où tu as au centre de la board, donc vraiment dans la partie centrale, tu vois, elle a tapé pas mal de kickers et sliders cette board là. Tu avais vraiment une board plate. Alors à l'époque, 2-3 années avant cette génération de board là, Cabrina ils avaient sorti la même board mais avec un channel qui allait du début jusqu'à la fin. Et ils s'étaient rendu compte en fait, ils avaient même fait un trip une année avec un quadruple channel, un petit peu comme tu as aujourd'hui sur la Neige Monarch. Ils s'étaient rendu compte en fait que quand tu vas taper des kickers et des sliders avec une board qui a des channels, qui a un gros concave bien prononcé ou voire double, triple, quadruple concave, et bien en fait tu vas l'user très très rapidement, et surtout quand tu arrives sur le slider, tu vas avoir une surface de contact qui est pas assez grande, donc tu vas encore plus user ta board. Donc à l'époque ils avaient fait vraiment, on va dire, une zone carrée au centre de la board qui est toute plate, et du coup ça donne une impression un petit peu fuyante. Si tu veux, la board c'est un petit peu un skate, c'est-à-dire quand tu la rides vraiment à 50-50, quand tu es posé sur l'eau à 50-50, la board elle est vraiment super skatée, c'est-à-dire tu peux vraiment la faire bouger d'une carre à l'autre. Ensuite, tu as quand même une board qui est assez polyvalente parce que tu vois, par rapport à une board de freeride pure, elle a quand même un champ, un rail qui est très arrondi. Tu vois, elle est très très arrondie là-bas au niveau des tips, du nose et du tail. Donc en fait la board elle a très très peu de projection d'eau. Tu ne prends pas trop d'eau dans la tête quand tu rides. Même vraiment quand tu mets un maximum d'angle que tu es bien sur les talons, la board elle est super agréable.
Et tu vois, ils avaient poussé le vis jusqu'à, donc ici au début des channels qui sont vraiment centrés sur le bord sur le fond de la planche, ils avaient poussé le vis jusqu'à faire des petits rails mais aplatis. C'est-à-dire que quand tu vas taper, donc bien sûr quand tu vas rider des kickers et des sliders, tu rides sans aileron, mais quand tu vas taper le slider à cet endroit-là, eh ben, tu as une zone qui est vraiment plate, donc qui est ici, 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 et tu as des zones de frottement finalement qui permettent de ne pas trop user ta board trop rapidement. Okay. Ensuite, c'était le début des semelles, on appelle ça les semelles PTEX sur les planches de Wakestyle. À l'époque, c'était Liquid Force qui avait commencé ces semelles-là. C'est-à-dire que tu as la board normale avec donc ton époxy, un top sheet qui va protéger en fait, tu vois, la fibre dessous, et en plus là ils y collaient une semelle de PTEX. Donc tu as une semelle supplémentaire qui va protéger ta board et qui va absorber en fait les impacts. Donc quand tu vas rider des modules, la board elle va s'user tout simplement beaucoup moins rapidement. Tu vois, la board je la ride quand même depuis quasiment 10 ans maintenant, et elle a toujours pas mal de nerfs, beaucoup de pop. Une des raisons pour laquelle j'adore cette board aussi, c'est quand tu vas regarder le rail ici, c'était assez novateur pour l'époque. Tu as un rail, je le vois quand je mets la board comme ça, tu as un rail qui est super large ici, mais en fin de compte, il est biseauté. Donc en fait, tu as un point de corde, je dirais, autant sur le champ frontside que sur le champ backside, qui fait que tu as quand même un appui super intéressant. Et la board, en plus de tout ça, elle est super tolérante, parce que si tu regardes vraiment ici, là, on a quasiment 2 cm d'épaisseur, alors qu'au niveau du rail, au niveau du nose et du tile, tu as vu, la board elle est super fine, elle fait moins de 2-3 mm, donc tu as vraiment du flex sur les tips et du nerf au centre de la planche. Ça fait une combinaison assez détonnante, et c'était le principe de cette board au Wakestyle, c'est-à-dire tu veux une board qui soit solide pour aller rider les modules, qui a une semelle solide aussi, qui dure très longtemps, et tu veux une board quand même qui est entre les pieds, parce qu'elle est faite pour rider en chosse, entre les pieds, beaucoup de nerfs. Par contre, au niveau des tips, tu veux une board qui soit polyvalente en freestyle, donc tu vas choisir en freeride, tu veux une board donc qui soit un petit peu pincée, d'accord, au niveau du nose et du tile, et également tu veux une board qui soit tolérante, parce qu'en Wakestyle tu rides en chosse, donc quand tu poses un peu sketchy, que tu n'es pas bien calé, tu veux pas une board qui te fasse une car back direct ou une car front. Donc tu vois, grâce à cette board là, j'arrive à replaquer des tricks qu'avec des boards plus rigides, en carbone, ou vraiment avec des rails super carrés, la board elle plante de suite et tu replaques pas en fait. Donc voilà, de la solidité, de la polyvalence, un flex qui est super bien réparti, hein. C'est une board qui a quasiment 10 ans, mais c'était un pro modèle et ça se voit, parce que tu as vraiment, elle remplit sa mission à 200%. Un rail qui est vraiment à la fois super large, donc super solide, un énorme champ ABS, tu sais, les fameuses constructions de snowboard, c'est une petite révolution hein, quand tu es arrivé à l'époque de mettre un champ aussi large ici. Tu vois ça sur les boards modernes, et à la fois une durabilité de malade mental. Et en plus, le Neck Plus Ultra, tu as une board qui fonctionne bien en chosse, que tu peux amener au câble. Pour une board qui a 10 ans, c'était quand même une grosse performance, et que tu peux te gaver également en footstrap, ambiance freeride freestyle, parce qu'elle a quand même un cap assez intéressant. Et ensuite c'est une board qui ne pète pas les genoux, parce qu'à l'époque on ne parlait pas du tout de carbone dans les boards de Wakestyle, donc tu as vraiment le custom, c'est-à-dire un espèce de gros Hummer des mers, super polyvalente, super solide. Donc voilà la raison pour laquelle je ride cette board là. En particulier, c'est qu'à l'époque, donc la board elle a quasiment 10 ans, tu vois, aujourd'hui, à l'époque, ils mettaient des inserts, tu vois, super loin, parce que tu avais un standard à l'ancienne, avec des choses qui étaient beaucoup plus larges. Aujourd'hui, ils font des choses qui sont beaucoup plus étroites. Donc à l'époque, on va dire, pour pouvoir poser tes choses sur cette board, tu avais besoin d'inserts qui étaient beaucoup plus larges qu'aujourd'hui. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de l'équipement, c'est un peu récupéré de bric et de broc. On va dire un pads moyen, un strap polyvalent, c'est pas le meilleur équipement que j'ai. Inconvénient de ce type de pad strap là, tu vois, ils sont en fait, tu as des, donc ici c'est pas réglable, ok, et quand tu arrives ici, tu as en fait deux sangles
mais qui ne sont pas réglables non plus parce qu'elles sont prises dans la patte de fixation. Donc au final, ce que tu peux faire avec ce type de patte strap là, super polyvalent, que tu peux ouvrir et fermer comme tu veux, tu peux pas le faire avec ça. Donc par exemple, si je veux rider avec des chaussons, bah, je peux pas parce que mon strap il est juste pas réglable. Donc je te conseille pas ce type de strap là. Bon, après pour une board de rechange ou pour ta board que tu rides dans des conditions très spécifiques, t'as pas forcément besoin de changer les réglages de strap tout le temps, tu vois. Cabrina Custom, franchement, c'est super polyvalent. Tu peux la rider avec aileron si tu es en strap. Je te conseille vraiment de la rider avec aileron si tu es en strap. Sans aileron dès que tu es en boot, dès que tu es en chausse. Tu peux la rider avec même des petits ailerons. Et tu as un super appui grâce au channel finalement. Tu vois, tu as la partie centrale où tu as un espèce de rectangle sans channel. Et dès que tu arrives au bout de la board, tu as un double concave avec 2 channels de part et d'autre. Donc tu peux vraiment te gaver. Super polyvalente, super confortable. Et un flex vraiment super agréable. Donc en général, tu vois, il y a très peu de riders de kite qui ont eu leur pro modèle. À l'époque, c'était Dr. Dre, André Philippe qui a développé cette board là avec Cabrina. Et franchement, le custom, c'est une board qui a marqué l'histoire du kite et du X-Style en particulier. Et il y a quelques années, il y a je crois 3-4 ans, ils ont développé 2 constructions pour la Cabrina Custom. Ils sont partis dans un délire avec du carbone. Ils ont appelé ça la Custom CBL. Carbone, balsate, laminette, et ils sont partis sur une custom un petit peu plus flex avec un flex à l'ancienne, avec une construction custom classique. Voilà, si toi aussi tu rides une board de X-Style, si tu rides une board de X-Style en chausse, en strap, si tu kiffes ce type de board là, si tu veux une board qui va rider le câble, eh ben, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire juste en dessous. Si tu as des petits commentaires ou si tu veux me faire des suggestions sur les prochaines vidéos, mets-moi un petit like pour m'encourager et laisse un commentaire juste en dessous. Et je te dis à très bientôt sur le site Ride Sub Boards, donc c'est un site en anglais, et sur la page Olivier Patrimoine où je parle plus d'énergie, de protéines végétales et un petit peu aussi de business avec mon business qui me permet aujourd'hui de voyager jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Allez, petit clin d'œil, et tu as vu les stickers au shop Vacarme ici à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Petit clin d'œil également pour conclure cette vidéo au spot. Tu vois là, le lagon parfait, flat water, il y a environ 15 nœuds. Il y a un type là-bas qui ride avec une Razor 13 et en chose, donc spot parfait. Ici on est sur le spot de Aquarêve. La marée est en train de descendre, tu vois pas mal de rochers. Juste là-bas, il y a le spot du Méridien, sur lequel il y a eu énormément de compétitions de kite freestyle depuis quelques années. À savoir que tous les ans ici, il y a un énorme rassemblement de riders freeride et foil, planche sur la voile foil et kite foil pour faire la descente du phare Amédée. C'est une descente qui dure entre 30 minutes et 1 heure pour les riders les plus avancés. Et je te laisse parce qu'il est temps d'aller rider. Toi aussi va rider ton spot préféré. À très bientôt sur la chaîne Olivier Riley Ride Sup Boards.